Bon après-midi, bonsoir, selon les endroits où vous nous suivez et l'heure ou l'horaire qu'il fait chez vous. Si vous nous suivez en direct ou si vous nous suivez en rediffusé, que Dieu vous bénisse. Nous sommes heureux de vous retrouver encore dans ce programme à l'écoute de la parole de Dieu, programme d'enseignement, de méditation, de déclaration, mais surtout un programme qui est là pour nous faire croître et nous apprendre à mieux connaître Dieu. Comme il veut qu'on le connaisse, ou encore au moins une partie de ce qu'il veut nous faire connaître. Nous allons incliner la tête et nous allons prier. Seigneur, merci pour ce temps que tu nous donnes. Merci parce que tu nous permets de nous connecter à ce programme et d'être édifiés. Merci Père parce que tu nous permets d'être les relais de ta bonne parole, de ta connaissance, de ta parole qui illumine et qui éclaire, qui donne de l'intelligence aux sages. Merci parce que tu commandes sur toutes choses et tu règnes sur toutes choses. Esprit de Jésus, enseignant par excellence, selon qu'il est écrit, tu nous enseigneras toutes choses et tu nous conduiras dans toute la vérité. Viens toi, Esprit de Jésus, nous enseigner dans le nom de Jésus. Amen. Alors mon frère, ma sœur, je rends grâce à Dieu pour votre église, je rends grâce à Dieu pour vos pasteurs, pour vos bergers, je rends grâce à Dieu pour mes pasteurs et mes bergers aussi, mes pères. Et je bénis Dieu de ce que nous ne sommes pas orphelins sur la terre. Il nous a donné des bons papas, des bons pasteurs, des bons pères. Et nous bénissons Dieu pour leur vie. Alors, aujourd'hui, nous allons avancer un peu plus. Nous sommes sur ce thème qui est connaître Dieu. Connaître Dieu pour renforcer nos fondements. Connaître Dieu pour aller beaucoup plus loin. Connaître Dieu pour nous éclairer, connaître Dieu pour nous positionner, connaître Dieu pour la vie éternelle. Le plus important, Jésus a dit, je suis Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné sa vie, a donné son Fils unique pour que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et Jésus a expliqué que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Et connaître Dieu est primordial pour nous. Parce que si nous ne connaissons pas Dieu, nous venons à l'église, nous allons souffrir. Et tous les domaines dans lesquels nous ne connaissons pas Dieu, ce sont des domaines de souffrance pour nous. Tous les domaines dans lesquels nous ne savons pas comment Dieu agit, ce sont des domaines d'ignorance. Vous savez, le diable, s'il y a un domaine sur lequel le diable a de l'avantage sur nous, c'est l'ignorance. Dans tous les domaines là où il y a l'ignorance, le diable a de l'avantage sur nous. Voilà pourquoi plusieurs fois l'apôtre Paul dans la Bible écrit « Je ne veux pas que vous soyez ignorants concernant les dons spirituels. Je ne veux pas que vous soyez ignorants concernant les fruits de l'esprit. Je ne veux pas que vous soyez ignorants concernant la réalité du corps. Je ne veux pas que vous soyez ignorants. » Paul a écrit plusieurs fois. Nous devons combattre l'ignorance parce que la Bible déclare « Mon peuple périt par faute de connaissance. » Il n'a pas dit à cause du diable, par faute de connaissance. Et la Bible dit, comme vous avez rejeté la connaissance, rejeté l'envie de connaître Dieu, rejeté la connaissance des Écritures, rejeté parce que nous nous sommes affairés et occupés pour autre chose. Alors, depuis un moment, depuis plusieurs semaines, nous parlons de connaître Dieu et le Seigneur nous révèle d'une manière spécifique le plus important pourquoi connaître Dieu. Et depuis, nous avons parlé des 3 voies par excellence qu'il nous a données. Il y en a certainement plusieurs, mais on a parlé de 3 voies par excellence, à savoir le Fils. Jésus-Christ lui-même nous fait connaître le Père. Le Saint-Esprit nous fait connaître le Père. Il est l'Esprit de Dieu. Nous avons lu dans la parole, dans 1 Corinthiens 2, depuis le verset 10 jusqu'au verset 13, depuis le 9 même, que la Bible nous dit que l'Esprit sonde les profondeurs de Dieu. Qui connaît un homme si ce n'est son esprit? Qui connaît Dieu si ce n'est son esprit? Alors, l'Esprit de Dieu nous montre comment est Dieu, comment Dieu fonctionne, et nous avons abordé des aspects comme le réma que donne l'Esprit de Dieu ou encore le témoignage intérieur, comment Dieu nous conduit et comment il nous explique, comment l'Esprit parle à notre esprit et que Dieu parle à notre esprit. Et nous sommes rentrés dans la 3e voie par excellence, qui est la parole écrite, le Logos. La session dernière, nous en avons parlé et nous avons parlé de la puissance des Écritures.
Nous avons expliqué comment les Écritures nous font connaître Dieu. Nous avons parlé des critères qui sont toujours aujourd'hui, je dirais, à la mode. À la mode dans la sélection pour ceux que Dieu élève. Il y a un enseignement que Dieu avait permis que je partage il y a quelque temps. C'était un enseignement sur plusieurs jours qui s'appelait « Ceux que Dieu élève ». Comment Dieu élève. Et nous avons vu ces critères qui sont restés les mêmes. Vous avez maintenant compris l'importance des moutons et des brebis. Comment Dieu, à chaque fois, a rencontré ces personnes qu'il a envoyées quand il a vu comment ils se comportaient avec des moutons. Mais il les a toujours envoyés pour une mission par rapport à une nation, pour une mission par rapport à un peuple, pour une mission. Donc, on a vu que si nous sommes égocentriques, mais nous ne sommes pas dans les critères de sélection pour l'élite de Dieu, pour les projets de Dieu. Si nous ne pensons qu'à nous, vous voyez, quand vous voyez même l'histoire de Daniel, Daniel était là, il a dit que, j'ai vu dans le livre de Jérémie, que la déportation devait s'arrêter. Et il allait prier pourquoi? Pour le peuple. Dieu a envoyé un ange. Mais toi, tu vas t'enfermer pour prier pour toi, moi, mi. Maï. Mounou. Donc ça, c'est chez nous au Congo. Mais quand tu tournes ton regard et que tu commences à prier pour les intérêts de Dieu, le peuple, ceci, la nation, le Seigneur agit différemment et il te positionne pour les sommets. Nous avons vu l'humilité, nous avons vu la responsabilité. Aujourd'hui, nous allons parler toujours de cette troisième voie par excellence, qu'est la parole de Dieu. Et aujourd'hui, vraiment, je prie le Seigneur qu'il vous touche et qu'il change à jamais votre vie. Je dis bien à jamais au nom de Jésus. Alors, quand nous regardons ce que nous dit la Bible par rapport aux Écritures, dans le livre de Jean 1, le verset 3 et 4, dans la version King James Version en français, la Bible dit « Toutes choses ont été faites par lui, lui qui la parole. Et rien n'a été fait, rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. » Donc, nous voyons que la parole a créé toutes choses. Quand nous lisons, nous comprenons que la parole a créé toutes choses. La parole a créé toutes choses. Donc, la vie que tu veux est créée par la parole. Mais ça, on l'apprend au travers des Écritures. Mais quoi d'autre encore? La Bible dit dans le livre d'Hébreux 11, verset 3, « C'est par la foi que nous comprenons que le monde a été disposé et créé par la parole de Dieu, en sorte que les choses qu'on ne voit pas étaient faites de choses qui paraissent. » Qu'on ne voit pas, n'ont pas été faites de choses qui paraissent, n'ont pas été faites de choses visibles. Mon frère, ma soeur, la parole de Dieu crée. Si la parole a créé les choses, ce qui veut dire que l'ensemble de la création, ça veut nous dire deux choses. L'ensemble de la création a des oreilles. Oh oui, Dieu a dit parle au rocher, parle à la mer. Donc la création tout entière a des oreilles. Les maladies ont des noms, si on les appelle, c'est qu'ils ont des oreilles. Et qu'est-ce que cela nous raconte encore de plus profond? C'est que si la parole a créé le monde, a créé toutes choses, jusqu'aujourd'hui, la parole est toujours créatrice. C'est pourquoi le Seigneur, qui a tout fait par sa parole, au commencement dans le livre de Genèse 1, 26, il dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. » À notre image, mais selon notre ressemblance, et qui fonctionne comme nous. Si Dieu a créé le monde par la parole, en connaissant donc Dieu, Dieu nous a donné l'une des choses les plus importantes, c'est la parole. Dieu fait tout par sa parole. Il envoya sa parole les guérit. Ce qui veut dire que nous aussi, nous vivons par notre parole. Alors, la connaissance de Dieu ici est révélée comment? C'est que si tu connais Dieu, tu vas comprendre que ses paroles ont toujours de l'effet sur la création aujourd'hui. Ces paroles ont toujours de l'effet sur ce que toi tu veux atteindre.
Mais Dieu nous l'a écrit dans le Logos, dans les Écritures. Troisième voie par excellence pour le connaître. Il dit quoi? Il a dit depuis Josué 1, verset 8, un verset que vous connaissez bien, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Bon, dites-moi, il ne parlait pas que le livre soit collé et puis que le livre soit éloigné, que le livre soit collé. Non. Il dit, mais médite-le jour et nuit, afin que tu prennes garde à faire tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu réussiras dans tes entreprises, c'est alors que tu prospéreras. Vous voyez, la réussite et la prospérité, dans d'autres versions on dit c'est alors que tu auras du succès, c'est alors que tu réussiras. La réussite et la prospérité ne sont pas liées forcément à tes diplômes. Ils sont liés au fait que la parole ne s'éloigne pas de ta bouche. Ce n'est pas un truc physique. Ça veut dire que de ta bouche sortent les paroles de Dieu. Les paroles qui ont créé les choses. Il faut que de ta bouche cela sorte. Les Écritures sortent de ta bouche. Si les paroles que tu dis ne collent pas avec ce que Dieu dit, la création n'obéira pas. Ce qui obéira, ce qui arrivera, c'est ce que tu déclares. Et si tu déclares des choses que Dieu n'a pas dit, ou des choses que Dieu n'a pas sorties de sa bouche, mon frère, ma soeur, tu vas patiner. On l'a vu la session dernière, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais il vivra des paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Et quand ces paroles sortent, ce n'est pas pour qu'elles soient collées et gardées quelque part, c'est pour qu'elles soient déclarées ensuite à la création. Elles doivent être déclarées. Il y a une puissance qui dit que Dieu fait tout. Regardez dans le livre de Genèse, vous allez vous rendre compte d'une chose. Chaque fois, dans le premier jour, 1 jour, 2 jours, 3, Dieu n'a pas fait des choses. Il n'a pas fait. Il dit d'abord, Dieu dit et Dieu fit. Dieu dit et Dieu fit. Dieu dit, il n'est pas bon, Dieu fit. Il est très bon, Dieu fit. Le Seigneur dit que la lumière soit. La lumière fut. Dieu dit ces paroles-là et Dieu sépara les eaux d'en haut, les eaux en bas. Avant de faire chaque chose, vous allez vous rendre compte que Dieu le dit. Il le déclare d'abord. C'est comme ça que le monde doit fonctionner. Tu ne peux pas seulement vouloir faire. Tu dois avoir la déclaration parce qu'il est écrit dans le livre de Romains 10 au verset 9 à 10. Si tu confesses de ta bouche et si tu crois dans ton cœur, parce que c'est en confesse de la bouche qu'on parvient à la justice, c'est en croyant du cœur qu'on parvient au salut. Ce qui veut dire que tes confessions te lient. C'est un principe biblique que les gens ne comprennent pas. Dieu est lié par sa parole. Nous aussi, en tant qu'êtres humains, nous sommes liés par nos paroles. Et nos paroles doivent refléter ce que tu dis. Regardez ce que déclare la Bible. Au Proverbe 6, verset 2. Si tu es enlacé par les paroles de ta bouche, autrement dit, si tu es lié par les paroles de ta bouche, si tu es pris par les paroles de ta bouche, Proverbe 6, verset 2, ça veut dire que les paroles nous lient, comme les paroles lient Dieu. Elles créent. C'est-à-dire qu'elles peuvent aussi créer la négativité dans votre vie. Les paroles peuvent. On vient te parler d'une maladie, tu écoutes une parole ou un enseignement où on enseigne sur les démons et tu sais cela. Et te voilà en train de dire, en train de déclarer dans ton cœur, ah c'est certainement ce qui m'arrive, c'est certainement qui t'a dit que c'est ce qui t'arrive. Mais quand tu le crois dans ton cœur, tu le déclares de ta bouche, tu appelles cela à l'existence. Tu appelles cela à l'existence. On te dit que c'est quoi? C'est ceci, les réclamations ou quoi? Dis, ce n'est pas pour moi. Pourquoi? Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est ça la parole qui doit sortir de ta bouche. C'est ça ce que Dieu dit. C'est cela. La Bible dit dans le livre de Hébreux 4, verset 14. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Professons, c'est le mot homologia en grec qui veut dire déclarant. Ça veut dire celui que nous déclarons notre. Ce que nous déclarons.
C'est dire que nos paroles nous lient comme Dieu a créé par la parole. Nous aussi, nos paroles nous lient. Quand on dit déclarant, demeurons fermes dans la foi que nous professons, demeurons fermes dans les paroles de Christ, demeurons fermes dans ce que Jésus a fait, déclarons-le, dites-le, parlons-le, dis-le, écris-le. Or, nous passons souvent le temps à déclarer des choses négatives sur nos vies. Nous déclarons, nous parlons de la négation. Ah, est-ce que ça, j'arriverai même? Ah, ça là, c'est pas pour nous. Mais tu es en train de te lier, de mettre les murs. Voilà pourquoi ça s'appelle murmure. Chaque fois que tu murmures, tu te mets des murs devant toi. Un murmure égale à 2 murs. Mur et mur. Donc, il ne faut pas murmurer. Dites ce que Dieu dit de vous. Et souvent même, nous prenons, et là le pire, c'est quand même nous, serviteurs de Dieu, nous disons des choses que Dieu n'a pas dit aux brebis. Dieu n'a pas dit ça aux brebis, mais nous disons c'est ça. Et des choses négatives souvent. Et les brebis croient. Mais Dieu a lié, il est lié par sa parole. La Bible dit qu'il a mis sa parole au-dessus de lui. Parce qu'il est lié par ses paroles, Dieu. Et nous aussi, nos paroles nous lient. Nos paroles nous lient. Et c'est ça, c'est l'une des raisons pour lesquelles les prières souvent n'ont pas d'exaucement. Parce que nous venons prier selon notre âme, selon ce qu'on voit autour, selon ce que nous regardons à gauche, à droite. Nous ne venons pas prier selon ce que Dieu dit. Selon ce que Dieu dit. Nous venons prier selon nos émotions. Mais la Bible dit que lorsqu'on prie, on doit réveiller la mémoire de Dieu. Ésaïe 43, verset 26. Réveille ma mémoire. Plaidons ensemble. Parle toi-même pour te justifier. Parle toi-même. Mais on est dans une cour de justice. Et dans une cour de justice, on dit quoi? Selon la loi, selon l'article tant, selon ceci. On est en train de plaider. La prière, c'est une plaidoirie. Et la prière ne s'arrête pas quand tu dis Amen. Elle se poursuit le long de ta journée, le long de ta nuit, à ton réveil. Selon les paroles que tu déclares, elle voit si tu as ta prière que tu as dit la veille, ou ce matin, ou dans la journée, était juste. Tu ne peux pas, la Bible dit, de la même source qui est la bouche, ne peut pas sortir de l'eau douce et de l'eau aigre. Tu ne peux pas déclarer les paroles de Dieu et déclarer des choses négatives. Et souvent même, nous passons de temps à déclarer des choses négatives sur nos vies. Ou nous prions selon nos émotions. Je vais vous donner quelques exemples. Regardez par exemple. Oh Seigneur, que Dieu m'aide à finir. Il y a des gens, tu vas prier parce que tu n'arrives pas à payer ton loyer. Seigneur, vraiment, je n'arrive pas à payer mon loyer. Oh Seigneur, je n'ai rien pour payer mon loyer. Que dis-tu? Oh Dieu. Et là, on entend les prières. Celui qui passe à côté, il se dit, ah, la personne là, vraiment, Dieu va agir, quoi. Oh, tu es mon Dieu. Oh Seigneur, envoie un messager. Envoie quelqu'un pour m'aider à payer. Mais non. Les paroles te lient à quoi? À ne pas payer. Ce qui revient le plus, c'est quoi? C'est que tu n'as pas payé. Dans ce genre de situation, tu déclares la parole de Dieu. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Cette situation est de passage. Pourquoi? Parce que l'Éternel est mon berger. C'est ça qui demeure, c'est ça qui doit demeurer. Je ne manquerai de rien. Christ s'est fait pauvre pour que je sois enrichi. Mais tu n'as rien dans la poche, ce n'est pas mon problème. Vous allez voir, ça va arriver. Pourquoi? Parce que ce que je déclare, c'est ce qui arrive. Il nous a fait comme lui. Nos déclarations nous lient. Nos déclarations nous enlacent. Nos déclarations nous attachent. Je ne manquerai de rien. Mon premier fils a 10 ans. Le plus petit, je leur ai dit, il répète le psaume 23.
dans leur tête, quand ils dorment, ils réveillent l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me conduit dans le vert pâturage. Donc aujourd'hui, il me conduit. Et même quand je vais mal, je vais à un endroit où Dieu n'a pas voulu, il dit même quand je marche, c'est moi qui marche dans la vallée de la mort, je ne crains pas. Il est avec moi. Sa houlette et son bâton me rassurent. Il va me ramener. Des gens qui tu veux te marier, tu n'arrives pas à te marier, qui disent oh Seigneur, voilà, il n'y a plus d'hommes bien. Ah Seigneur, il n'y a plus de femmes bien dans ce monde. Oh Seigneur, ah mais Seigneur, où est la femme? Oh non, tu dis ce que tu as dit, ce que Dieu dit. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alors il n'est pas bon que je sois seul. La femme va dire si je suis une femme, je suis tirée de la côte d'un homme. Seigneur, alors conduis mes pas vers la rencontre de cet homme. Mais tu dis ce que Dieu dit, tu déclares ce que la parole de Dieu déclare. Tu es malade, tu sens les symptômes. C'est pas, ah Seigneur, viens me guérir. Non, par ces meurtrissures, je suis guéri. Tu as mal, aïe, oui, mais par ces meurtrissures, je suis guéri. Par ces meurtrissures, il a fallu 3 réponses de il est ainsi écrit. Il est aussi écrit pour que le diable recule. C'est-à-dire que tu dois déclarer, au moins 3 fois. Jésus a déclaré 3 fois pour que le diable aussi s'éloigne. Il est venu, il a emmené, il a dit, il est écrit. Il est venu, il a emmené, il est écrit. Il est écrit. La Bible dit, le diable s'est retiré. C'est-à-dire qu'il va toujours faire une résistance. Le premier, il est écrit, peut-être qu'il résistera un peu. Mais quand tu continues à déclarer, à professer ce que Dieu dit de toi, c'est là même que le diable recule. Tu déclares, il a dit, je suis le cep, vous êtes les sarments. Je suis donc le cep. Je suis donc le cep. Non, il est le cep. Je suis les sarments. Ce qui coule dans le cep coule en moi. J'ai la vie de Dieu. Pourquoi tu as la vie de Dieu? Parce que je ne suis qu'un sarment. Je ne suis qu'une branche. Tout ce qui coule dans le tronc coule au-dedans de moi. Je vis par le tronc. Mais pourquoi tu aimes Dieu? Seigneur, je m'attache à toi. Pourquoi? Parce que le sarment s'attache au cep. Je suis rattaché à Christ. Et c'est comme ça qu'on transforme la vie. Et tu vois, au fur et à mesure, le monde autour de toi est en train de changer. Tu as donné ta vie à Jésus, tu as encore des challenges, tu n'arrives plus. Déclare. Ah oui, tu sais, ça, ce sont les réclamations de la famille. Ça, c'est ceci, cela. Ça, c'est les choses. Non, la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, 2 Corinthiens 5, 17, il est une nouvelle créature. Je suis une nouvelle créature. Et les choses qui arrivent, la Bible dit directement, il est écrit, les choses anciennes sont passées. Mais oui, mais regarde ce que tu fais. Regarde, oui, je le fais, mais je te dis que les choses anciennes sont passées. C'est une question de temps, ça va tomber. Ça va tomber. Pourquoi tu es aussi ferme? Parce que Dieu a dit que je suis une nouvelle créature. Oh, mais toi, on te connaît de ce que tu faisais. Oui, ce que je faisais maintenant, ça a changé. Je suis une nouvelle créature. Et quand tu déclares ça, le monde entier se rend compte qu'il dit ce qu'il croit dans son cœur. Pas ce qu'il voit. Pas ce qu'il voit. 7 fois le juste tombe, 7 fois l'Éternel le relève. Il dit qu'il est juste, selon qu'il est écrit dans le livre de 2 Corinthiens 5, 21. Celui qui n'a point péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Justice, je suis la justice de Dieu en Christ. Je suis la justice de Dieu. Mon frère, mais regarde ce que tu as fait. Je suis la justice de Dieu. Plein de témoignages nous avons reçus. Des hommes et des femmes qui avaient du mal avec certains péchés. En déclarant seulement tous les jours, je suis la justice de Dieu en Christ. Christ m'a justifié. Cette chose ne peut pas demeurer en moi. Cette habitude ne peut pas demeurer en moi. Pouf, il se cogne. Aïe, cette habitude ne peut pas demeurer en moi. Le diable vient lui dire, oh, regarde, tu n'es rien. Tu as encore fumé, tu as encore fait ceci. Ce n'est pas grave. Cette habitude ne peut pas demeurer en moi. Pourquoi? Je suis une nouvelle créature. Je suis la justice de Dieu en Christ. Et au fur et à mesure qu'il déclarait, la Bible dit, quand le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, ils avaient pris les pratiques de l'Égypte. Ils étaient devenus comme les Égyptiens. Et Dieu n'a pas claqué de doigts. Il a dit, petit à petit, j'éloignerai ces choses de vous. Petit à petit. Et au fur et à mesure, plus vous déclarez la parole, plus vous déclarez ce qu'il a dit, vous êtes en train de vivre, vous allez voir que
les choses qui vous retenaient captifs là, ils vont commencer à tomber. Ils vont commencer à tomber. Ils vont commencer à tomber. J'ai reçu le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu est sur moi. L'onction brise le joug. Il n'y a plus de joug sur ma vie. Il n'y a plus de joug. Même s'il y avait un joug qui traînait, il va éclater. Un joug, c'est un fardeau. Une douleur. Mais quand tu déclares ce que Dieu dit, tu déclares ce qu'il a dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ et ceux qui sont appelés selon ses desseins. Mon frère, les gens ont dit oui, mais tu vois, ça marche pour les gens qui sont appelés selon les desseins de Dieu. Tu es appelé selon les desseins de Dieu. Dis-moi un bon amen. Pourquoi Dieu t'aurait sauvé donc si tu es venu juste comme ça? Il y a des desseins à faire avec toi. Voilà pourquoi dans Éphésiens 2:10, Éphésiens 2, verset 10 dit quoi? Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour qu'on les pratique, pour que nous les pratiquions. Il y a des bonnes œuvres pour toi. Déclare-le, déclare-le tous les jours. Tu cherches un travail, dis, il y a des bonnes œuvres pour moi que Dieu a préparées. Seigneur, conduis mes pas vers les bonnes œuvres que tu as préparées. Pourquoi? Parce que je suis né de nouveau. J'ai été créé en Christ. Déclare ce que Dieu dit de toi. C'est la puissance de la parole. Cherche dans les Écritures ce qu'il dit de toi. Tu vas voir comment ton monde va changer. Tes pensées vont changer. La transformation va être totale dans ta vie. La dépression va te quitter. La captivité va te quitter. Les chaînes du péché vont te quitter. Parce que quand tu déclares, la Bible dit, il envoya sa parole et sa parole les guérit. C'est la parole de Dieu. L'univers reconnaît la parole de Dieu. La création reconnaît. Même si elle veut résister, elle va finir par céder. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Prends, ne dis pas ce que le monde te dit. Le monde dit, Christ dit, je prospère à tout égard. Pourquoi? Il est écrit, mon juste prospérera. Je prospère à tout égard. Tu dis, là où les autres n'arrivent pas, dis, je suis l'exception de Dieu. Dieu, avec moi, il agit de manière exceptionnelle. Je ne suis pas le commun de mortels. Mon frère, nous, on a échoué ici. Je n'échouerai pas. Pourquoi? Parce que Christ est ma victoire. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par celui qui fait. Mais attends, il y a toute cette situation. Tu ne t'inquiètes pas. Il a déclaré, ne vous inquiétez de rien. Je ne m'inquiète pas. Mon gars, mais il y a une situation, c'est chaud. Ma soeur, mais regarde, je ne m'inquiète de rien. Je dis souvent aux gens, pourquoi tu veux que je m'inquiète? Pourquoi tu veux que je m'inquiète? Jésus a déjà dit. Oh, il a déjà dit, ne vous inquiétez de rien. Je ne m'inquiète pas. La vie est plus importante que tout ça. S'il me donne la vie, c'est dit, pourquoi tu veux que je m'inquiète? Je ne m'inquiète pas. Oui, on a dit ça, on a raconté ça. Je ne m'inquiète pas. Pourquoi? Dieu lui-même sait. Dieu lui-même. Oh, Job a dit, j'avais entendu parler de toi, maintenant mes yeux t'ont vu. Je sais une chose, que mon Rédempteur s'élèvera en dernier. Et quand il va se lever, tout le monde va s'arrêter. Quand il va se lever, tous les ennemis vont tomber. C'est ça que tu dois déclarer dans ta bouche. C'est ça qui doit être nos déclarations. Ce sont ces choses, ces paroles écrites. Comment? Elles nous montrent comment Dieu fonctionne. Dieu dit et Dieu fait. Dieu dit et Dieu fait. Dieu dit et Dieu fait. Même dans l'Apocalypse, il a entendu une grande voix qui parlait. On dirait celle d'un tonnerre. D'abord la parole. D'abord la parole. La parole vient toujours en premier. Tu veux réussir, déclare la parole. Tu veux... Vous voyez, dans nos prières, on n'a même pas des temps de déclaration. Prends des temps dans tes prières. Tu pries 30 minutes, tu pries 20 minutes, 25 minutes. Après, tu t'arrêtes. Déclare ce que Dieu dit de toi. Déclare ce que Dieu dit de toi. Il a dit, quand vous priez, dites. Pourquoi la prière? Il faut qu'on parle. Pourquoi le premier don qui arrive souvent lorsqu'on nous baptise du Saint-Esprit, c'est la prière en langue? D'abord la parole. Pourquoi Dieu est obligé de nous donner la prière en langue? Parce qu'il sait que souvent nos prières sont tordues. Au moins lorsqu'on prie par l'Esprit, on prie selon sa volonté. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 14. Nous faisons monter des excellentes actions de grâce. Nous prions selon ce qu'il veut, selon ce qu'il déclare, et nous prions. Voilà pourquoi Dieu a dû corriger notre langage en mettant la prière en langue. Au moins, il est sûr que l'Esprit va prier à votre place et va dire ce que Dieu dit. Mon frère, ma soeur, rejette
une façon de parler qui n'est pas de Dieu. Les Écritures qui nous montrent à comment connaître Dieu nous disent que Dieu est comme ça et il veut que ses paroles ne s'éloignent pas de nos bouches. Il veut que nos bouches disent sa parole, que nous professons notre foi en Jésus-Christ, que nous déclarons que Christ est ma victoire, Christ est ma justice, Christ est mon salut, Christ est le rocher de ma vie, sur Christ je bâtis ma vie. 3 fois le diable lui a parlé, 3 fois il a répondu, il est écrit. Au bout de 3 fois le diable a lâché. Que cela soit ton partage, que tu résistes et que tu déclares les paroles et que le diable lâche prise au nom de Jésus-Christ. Il n'a pas le droit de te garder esclave d'un péché. Il n'a pas le droit. La Bible dit que le péché n'a plus de domination sur vous, car vous n'êtes plus sous la loi, vous êtes sous la grâce de Dieu. Vous êtes sous la justice, la grâce de Christ. Le péché n'a plus de puissance. La grâce détruit le joug du péché. Et vous déclarez cela, vous le dites. Ne pleurez pas, oui, mais. Dites ce que Dieu dit de vous. Et vous allez voir autour de vous les choses changer. Le monde s'aligner, la création entière reconnaît la voix de leur Créateur. Ils ne connaissent pas ma voix, ils ne connaissent pas ta voix, mais ils connaissent la voix de leur Créateur. Alors qu'est-ce que je fais? J'aligne ma voix sur la voix du Créateur. Je dis ce qu'il dit, je dis ce qu'il fait, je dis ce qu'il a déjà fait et je crois cela. Et je vois les choses dans ma vie changer. Voilà. À compter de maintenant, je prie et je déclare que vos bouches sortent les paroles de Dieu. Je prie et je déclare dans le nom puissant de Jésus que vos pensées pensent la parole et déclarent la parole. Que vos yeux ne regardent pas aux situations autour de vous, mais que vos yeux soient fixés sur les versets, qu'ils s'illuminent lorsque vous voyez une parole qui vous concerne dans la parole de Dieu écrite et que vous puissiez la déclarer. Je prie dans le nom de Jésus qu'à compter de maintenant, vos prières soient des temps d'adoration, de louange à Dieu, mais aussi des temps de déclaration de ce que Dieu dit dans vos vies. Car ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté et feront de grands exploits. Tendre Père, merci, parce que tes écritures, ton écriture, ta parole, nous enseigne à aligner nos paroles sur ta parole afin de voir les choses changer. Emmène-nous dans les déclarations de ce que toi tu dis. Toi tu le dis et nous le verrons s'accomplir. Merci Seigneur. Merci pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais. Dans le puissant nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse. Si vous n'avez pas donné votre vie encore au Seigneur, ne partez pas de suite. Prenez le temps de faire avec nous la prière qui va suivre et donnez votre vie à Jésus. Envoyez un nouveau message afin que nous puissions louer Dieu pour vous et prier aussi pour vous qui donnez vos vies. À tout le reste, si ce message vous a touché, vous a fait du bien, pensez à quelqu'un. Dieu, le Saint-Esprit vous met quelqu'un à cœur. Envoyez-lui ce message. Emmenez-le à ce qu'il soit connecté et qu'il écoute la parole, qu'il médite avec nous la parole. Parce que nos bouches doivent être transformées pour parler comme des véritables citoyens du royaume. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Ô Seigneur Dieu, je crois en ton Fils Jésus-Christ. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. Dès maintenant et pour toujours. Je donne ma vie à Jésus-Christ dès aujourd'hui et j'ouvre mon cœur par la foi et reçois le salut.
Je reçois maintenant la vie éternelle dans mon esprit. Merci Seigneur d'écouter ma prière. Mes péchés ont été lavés par le sang de Jésus. Christ vit maintenant en moi. Et je suis libre. Je suis sauvé. Je suis né de nouveau. Et dès aujourd'hui, je marche en ayant conscience de ma nouvelle vie en Jésus-Christ. Amen.